Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'occasion de ce petit temps de présentation d'un prix qui se nomme les Valdec, prix du mouvement associatif et qui a été créé par le mouvement associatif, association dont on dira quelques mots en préambule. L'idée de ce petit temps, c'est quoi? C'est de vous présenter un prix qui s'adresse aux acteurs associatifs et avec l'idée de valoriser des pratiques un peu inspirantes, avec surtout à la clé derrière de la valorisation médiatique et surtout, une dotation financière à hauteur de 5 000 euros. Donc peut-être avant de vous présenter le prix, les Valdec, qu'est-ce que c'est? Je vais laisser mon collègue Imad vous présenter notre structure, le mouvement associatif. Qu'est-ce que c'est et quels sont ses enjeux? Imad, c'est à toi. Merci Mehdi. Le mouvement associatif, c'est une association de loi 1901, qui est ce qu'on appelle une tête de réseau associative. C'est une association qui va porter les enjeux et porter la voix des associations de différents secteurs, que ce soit le secteur sportif, le secteur culturel, le secteur sanitaire et social ou de la solidarité internationale, par ces différents représentants. L'idée étant de pouvoir porter la parole auprès des pouvoirs publics pour faire remonter les besoins du secteur, pour savoir qu'est-ce qui va dynamiser la vie associative à tous les niveaux. Merci. Merci Imad. Et oui, effectivement, donc, comme vient de le dire Imad, le mouvement associatif est donc une association, loi 1901, dont la mission principale est de porter la voix des associations, puisqu'à travers ses membres, elle représente à peu près une association sur deux en France. Pour montrer concrètement ce qu'on peut faire, le mouvement associatif est une structure qui va apporter des ressources sur différents sujets, que ce soit sur les questions d'emploi. L'emploi dans le secteur associatif a des particularités que n'a pas d'autres secteurs de l'économie, on va dire conventionnels. Sur les questions de la transition numérique, les enjeux sont différents, ou alors sur les questions d'emploi, enfin de financement. Tous ces sujets sont traités soit par les membres directement et à l'échelle du mouvement associatif national, en regroupant justement toutes ces questions, ces problématiques auprès des pouvoirs publics. Merci Imad. Alors sans plus tarder, l'idée de ce temps, c'est de vous présenter un dispositif, une action portée par le mouvement associatif depuis maintenant quelques années, qui s'intitule les Valdec en référence à Valdec-Rousseau, qui est donc un prix du mouvement associatif qu'on a lancé du coup, il y a quelques jours maintenant à l'occasion de cette 3e édition, et qui vise à récompenser des pratiques inspirantes associatives sur plusieurs thématiques. Alors l'idée de ce prix, c'est quoi? Il y a plusieurs objectifs derrière ce prix. La première, c'est en tant que mouvement associatif d'aller chercher des pratiques inspirantes associatives sur plusieurs thématiques. On y reviendra, que ce soit l'emploi, l'engagement, les questions de coopération, les questions de transition numérique ou encore de transformation écologique, pour voir finalement comment et faire valoir aussi comment les associations, dans un contexte de mutation, mutation institutionnelle, environnementale, économique, les associations s'adaptent en mettant en place des nouvelles modalités organisationnelles en interne pour répondre à ces différents enjeux. Et c'est en ce sens et dans le cadre de son action de plaidoyer que le mouvement associatif a voulu créer ce prix, avec l'idée d'aller valoriser des pratiques inspirantes associatives pour non seulement les faire valoir auprès de leurs partenaires, pour montrer l'agilité et les dynamiques associatives, mais pas que aussi, avec l'idée de faire valoir ces pratiques inspirantes pour répondre à plusieurs défis auprès du grand public associatif. Mais Mehdi, quelles sont les différentes catégories de ce prix? Alors, les Valdec, comme je le disais, on en est à sa 3e édition. C'est un prix qu'on a lancé du coup il y a quelques jours maintenant avec un appel à candidature et qui sera ouvert jusqu'au 16 février. On y reviendra un peu plus tard sur les modalités, avec l'idée de proposer à chaque acteur associatif de pouvoir proposer une pratique sur une des thématiques que vous voyez à l'écran. Il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord la question de l'emploi. Donc c'est tout ce qui touche aux questions. Donc ça s'adresse aux associations employeuses. C'est toutes les actions que les associations peuvent mettre en place en interne pour lutter contre les discriminations, veiller au bien-être au travail, penser les questions de formation des salariés, d'implication des salariés dans la gouvernance, etc., etc. Une question engagement qui fait écho à toutes les dynamiques bénévoles. On y reviendra un peu plus sur le détail après. Une question du numérique,
Donc aussi comment mettre en place des pratiques en interne avec des outils numériques qui permettent de faire de levier pour son projet associatif. Un volet coopération, donc là c'est tout ce qui touche aux modalités de coopération un peu inspirantes qui peuvent être mises en place par les associations, tant entre les parties prenantes internes de l'association ou avec ses partenaires. Et enfin, la petite nouvelle de cette 3e édition, qui est la question de la transformation écologique, avec l'idée de se dire comment faire valoir des pratiques qui sont mises en place par les associations pour prendre en compte la question écologique dans toutes ses dimensions organisationnelles. Et donc, en l'occurrence, comment rendre son association un peu plus résiliente. Et du coup, tu veux dire qu'une association, peu importe sa taille, si elle a une pratique qu'elle imagine inspirante sur ces différentes catégories, est-ce que ça s'adresse à plutôt des grandes structures, parce que toutes les associations, par exemple, n'ont pas les moyens ou la bande passante pour se mettre dans la transition écologique, ou des petites structures aussi peuvent s'y embarquer, quoi? C'est une excellente question. Alors, ce prix s'adresse à tout type d'association, association loi 1901 avec un caractère d'intérêt général, association française. Il y a juste une petite spécificité, étant que pour le prix emploi, forcément, il faut que ce soit une association employeuse, donc qui dispose à minima d'un salarié. Mais pour toutes les autres catégories, le prix s'adresse à l'ensemble du tissu associatif, à savoir des associations qui peuvent être bénévoles ou non. Pour les associations, à noter aussi qu'il est possible, vous êtes une association, vous êtes intéressé par le prix, vous estimez que vous avez une action, une pratique inspirante que vous avez mis en place sur plusieurs thématiques, il n'y a pas de souci, vous pouvez répondre, faire un dossier de candidature sur plusieurs thématiques à condition de présenter une pratique différente forcément. Je peux pas valoriser mon outil numérique et à la fois ma transition écologique dans le même outil, même si ça me permet de faire les deux en même temps. Exactement. En fait, on ne va pas arriver avec une pratique et cocher toutes les cases. Voilà, on va essayer de choisir une thématique bien spécifique. Et le petit critère en plus, c'est l'idée étant de faire valoir des pratiques inspirantes pour le monde associatif. Il faut que la pratique ait déjà été mise en place et qu'elle a à minima produit des premiers résultats pour qu'on puisse un peu voir les effets escomptés. Je vais revenir un peu rapidement sur les 5 catégories du coup, même si je les ai déjà rapidement esquissées. Donc vous avez une première catégorie qui est la catégorie emploi. Donc comme je le disais, qui touche à toutes les pratiques qui sont destinées à améliorer la qualité de l'emploi dans son association, les conditions de travail, et ainsi qu'à prévenir, à lutter contre les situations de discrimination des salariés. Et vous voyez, vous avez tout un tas d'exemples, ça peut être un peu plus large, hein, sur les questions de développement des parcours professionnels, comment on prend en compte les conditions d'emploi et de travail, les démarches à tendre vers plus d'égalité, d'inclusion professionnelle, ou encore tout ce qui est pensé, la mise en place de management plus horizontal qui favorise grandement l'implication des salariés dans son organisation. Dans la catégorie engagement, c'est plutôt tout ce qui est lié aux dynamiques bénévoles, comme je le disais. Donc c'est comment on vient renforcer, soutenir des dynamiques d'engagement bénévole, qu'elles soient d'ailleurs ponctuelles, ou structurelles. Comment on vient aussi renforcer l'implication des bénévoles dans la gouvernance, comment on favorise la diversité du bénévolat, notamment en allant, je prends l'exemple notamment d'aller chercher les publics parfois les plus éloignés des questions d'engagement, comment on favorise l'intergénérationnel, la parité, la mixité, bref, toutes les questions qui sont liées aux questions de diversité. Et donc vous avez encore une fois plusieurs exemples dedans. Ça peut toucher les modalités d'implication des bénévoles dans la gouvernance, dans les modalités comment on pense les modalités de recrutement et d'accueil, comment je pense un parcours d'accueil et d'intégration d'un nouveau bénévole, les questions d'animation des bénévoles, les questions de formation, etc., etc. Donc voilà, une deuxième catégorie sur toutes les dynamiques bénévoles. Une catégorie numérique, qui est là pour le coup liée à toutes les pratiques que je peux mettre en place, toutes les stratégies en tout cas numériques que je peux mettre en place en interne pour faire levier sur mon projet associatif. Et donc là, c'est qu'il s'agisse d'animer les réseaux de parties prenantes, de mobiliser de nouvelles ressources, de renforcer la visibilité de leurs actions auprès du public. Enfin voilà, c'est une thématique assez transversale qui touche tous les domaines de la vie de l'organisation associative avec cette thématique numérique. La question de coopération plurielle, comme je vous le disais, donc toutes les dynamiques de coopération que vous avez pu mettre en place
en interne, entre les parties prenantes internes de l'asso, donc bénévoles, volontaires, salariés, adhérents, etc., avec des modalités un peu inspirantes de travail, d'animation ou de concertation, mais aussi entre l'association et son écosystème. Ça peut prendre la forme de projets collectifs un peu innovants, de création d'espaces un peu innovants de concertation. Ça peut même aller jusqu'à la création de groupements formalisés, groupements d'employeurs ou autres. Et enfin, la petite nouvelle, qui est la transformation écologique, avec l'idée de se dire voilà comment on a pensé la question écologique dans son organisation interne pour rendre sa structure du coup un peu plus résiliente. Et là, pour le coup, ça touche toutes les dimensions de l'asso, à savoir c'est comment je pense, je choisis de nouvelles activités, quelle stratégie je mets en place en intégrant cette dimension écologique derrière, comment j'intègre cette dimension écologique dans mon projet associatif, dans ma gouvernance, dans mon modèle socio-éco. Bref, ça peut aller jusqu'au choix des partenaires, fournisseurs, etc., etc. Du coup, si je récapitule, sur chacune de ces catégories, les associations peuvent valoriser leurs pratiques, mais comment elles peuvent candidater, c'est quoi la procédure, quoi? Alors, est-ce que j'ai une slide sur ça? On va rester sur cette slide-là. L'idée, alors vous avez sur le site du mouvement associatif un onglet qui s'intitule Les Valdec. Il n'y a pas plus simple, vous tapez Les Valdec, prix du mouvement associatif sur Internet, et je vous invite d'ailleurs à aller chercher ce petit flyer qui récapitule assez bien le prix et qui se trouve sur notre stand qui est juste en face de moi. L'idée, c'est que voilà, vous avez un dossier de candidature qui est le même pour toutes les catégories, qui est très simple à remplir, où on vous demande un petit peu de détailler la pratique que vous souhaitez expliciter, sur laquelle vous souhaitez candidater, de la mettre en lien avec une des thématiques. Vous avez jusqu'au 16 février pour répondre. Vous pouvez faire un dossier de candidature pour présenter une pratique, mais si vous avez une association qui développe énormément de choses inspirantes, je vous conseille fortement à candidater sur plusieurs catégories. Vous avez jusqu'au 16 février. Suite à cela, il y aura un jury qui se tiendra. Et avant, début mai, les lauréats seront annoncés avec une cérémonie de remise des prix qui sera organisée à Paris, avec quand même une après-midi à destination des candidats qui sera organisée en parallèle, avec l'idée de fournir de l'outillage aux associations candidates sur des problématiques qu'on aura ciblées dans les dossiers de candidature, un speed meeting avec un bon nombre d'acteurs de l'accompagnement et des financeurs de la vie associative pour pouvoir venir outiller aussi les candidats. Ok, mais ok, moi je suis une association et je pense avoir une pratique innovante. Par contre, il y a 5 catégories. Comment je peux être sûr que le mouvement associatif identifie la pertinence ou l'innovation sur chacune des catégories? Les jurys, il y a qui derrière? C'est comment vous évaluez tout ça en fait? Oui, c'est des jurys d'experts qui mobilisent tout un tas de partenaires de l'écosystème de la vie associative, qui ont une expertise sur les thématiques et qui viennent en fait, en fonction des dossiers qu'on a sur la table, choisir un lauréat comme n'importe quel prix en fait finalement. Et pour les récompenses, alors il y a une dotation de 5 000 € pour les différents lauréats, un abonnement d'1 an à Juris Association. Pour les associations concernées, une adhésion d'1 an offerte à Exopé, et bien sûr une valorisation médiatique de l'action. Et on essaye d'aller plus loin quand même avec l'idée de réaliser un recueil de monographies qui valorise un peu, pas que les lauréats, mais un peu plus loin, plusieurs bonnes pratiques qu'on aura identifiées dans les différentes catégories. Donc voilà, c'est un dossier qui est assez court, facile à compléter, que je vous invite à aller creuser et qui permet aussi des fois d'aller plus loin sur la réflexion sur une thématique ou une pratique en particulier. Et est-ce qu'il y a des éditions précédentes qui sont capitalisées pour savoir quels ont été les prix qui ont été déjà gagnés, pour savoir si ma pratique elle est vraiment innovante ou si je suis un peu à côté de la plaque? Tout à fait. Vous avez sur le site du mouvement associatif un onglet Les Valdec et vous pouvez revenir sur les lauréats de la première, la deuxième édition. Alors j'insiste, l'idée c'est pas de calquer sur les éléments de langage qui sont déjà présents dans les autres, c'est plutôt de venir avec ce que vous mettez en place en interne et de le valoriser, et que nous aussi on puisse par la suite les valoriser et les faire valoir tant auprès des partenaires du monde associatif que du monde associatif lui-même. Et si vous
En l'occurrence, si vous souhaitez aussi en savoir plus sur le sujet ou en tout cas convier votre réseau à poser des questions sur ce prix, il y a un webinaire qui s'organise le 28 novembre prochain de 10h à 11h30 où vous pourrez poser toutes vos questions sur le sujet. Donc pareil, vous avez le lien d'inscription, etc. sur l'onglet Les Valdec sur le site du mouvement associatif. Ok, donc pour récapituler, c'est un prix qui s'adresse aux associations, peu importe leur taille, à part pour la catégorie emploi. Pour le public du Salon des maires, c'est-à-dire que je suis un élu à la vie associative de ma ville, moi je les renvoie vers le webinaire de présentation, je leur présente la démarche, et si c'est vraiment innovant ce qu'ils proposent sur les différentes catégories, c'est 5 000 €, de la valorisation. Bref, le monde il est beau. Est-ce que vous avez des questions? Tu en as une? Moi, potentiellement, vu qu'il y a eu déjà 2 éditions, est-ce que vous avez peut-être une success story dans le sens où il y a eu un lauréat et des associations qui s'en sont inspirées? Comment est-ce que ça a déjà essaimé ou alors qu'est-ce qui est mis en place pour favoriser ça? Alors nous, on s'en sert beaucoup comme... on a une base de données, si vous voulez, qu'on réutilise par la suite quand on traite de thématiques spécifiques, d'aller chercher des cas concrets de terrain qui viennent expliciter en fait des problématiques ou des enjeux spécifiques de vie associative en leur donnant de la matière concrète. Donc c'est vrai qu'au-delà de récompenser les associations, c'est vraiment pour nous un moyen de venir formaliser à travers déjà des monographies dans un premier temps comment les associations ont mis en place certaines pratiques pour répondre à quels enjeux, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que ça a produit. Et donc ça donne la forme de monographie très imagée. Et après, par la suite, il y a l'idée aussi pour nous de capitaliser sur ces pratiques-là pour pouvoir les faire voir et venir inspirer les réseaux sur des problématiques distinctes de vie associative, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. D'accord. Eh bien, merci d'avoir écouté la présentation de ce... Ah oui, pardon. On peut en discuter aussi. J'ai d'autres questions, mais Pana, donc on verra bien. Merci beaucoup. Les prochaines étapes, c'est le 28 novembre. N'hésitez pas à aller nous rendre visite sur le stand du mouvement associatif qui se trouve en F45 juste derrière pour parler de dynamique de vie associative, de comment les coopérations peuvent se créer. Il y a également le stand des mouvements associatifs régionaux sur lesquels vous pouvez parler de manière plus concrète sur ce qui se passe sur l'ancrage territorial des territoriales. Oui, les mouvements associatifs régionaux, je viens d'en parler. Merci Mehdi. Merci à vous, bon salon et à très bientôt.